Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons parler de AES Script. Alors qu'est-ce que AES Script? Eh bien je vous avais déjà présenté une application similaire qui s'appelait donc Forte Extension et qui permettait d'ajouter une extension de chiffrement à Windows. Eh bien AES Script fonctionne sur le même principe mais a l'avantage d'être multiplateforme. Alors AES Script est bien sûr open source et donc chiffre en AES 256. Donc vraiment, rien d'original ici non plus, nous sommes toujours sur les bons vieux standards de chiffrement habituels. Donc ici, le principal avantage d'AES Script est donc d'être multiplateforme par rapport à Forte Extension qui lui ne fonctionne que sous Windows. Donc ici, quand je dis multiplateforme, ça veut dire que AES Script peut fonctionner sous Windows, Linux, Mac, Android et iOS. Donc vraiment, difficile de faire mieux. Et c'est quand même un gros avantage si vous voulez passer des fichiers chiffrés d'une plateforme à une autre. Donc ici nous allons voir comment l'installer sous Windows et comment l'utiliser. Et nous allons voir également les petites différences qu'il y a entre AES Script et Forte Extension. Donc la première chose à faire est de se rendre sur aesscript.com et de cliquer sur le menu Download. Vous avez donc ici les différentes plateformes qui sont proposées, donc Windows, Android, Apple et Linux. Et vous avez la possibilité d'avoir soit le mode GUI, c'est-à-dire avec une interface conviviale, soit le mode console en ligne de commande. Alors nous allons choisir ici le mode GUI avec Windows 64 bits, que nous allons pouvoir télécharger. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous obtenez donc un fichier zip que vous allez pouvoir extraire en faisant un clic droit puis extraire tout. Et vous allez obtenir un dossier dans lequel vous allez avoir les fichiers permettant d'installer AES Script. Alors vous avez deux fichiers, un fichier setup.exe et un fichier aesscript.msi. Alors il se peut que vous ayez un message d'erreur lorsque vous allez utiliser setup.exe. Pourquoi? Parce que setup.exe va d'abord s'assurer que vous ayez bien tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement d'AES Script. Donc si quand vous lancez setup.exe, vous obtenez un message d'erreur vous disant que par exemple vous avez une version de la bibliothèque C++ qui est plus récente que celle nécessaire à AES Script, eh bien tout simplement au lieu de lancer setup.exe, lancez directement AES Script MSI et vous verrez que cela se passera très bien. C'est ce que je vais faire ici car en fait j'ai déjà tous les éléments nécessaires sur ma version de Windows, donc je vais pouvoir lancer le package MSI qui est ici directement. Donc ici, rien de compliqué pour l'installation, simplement cliquez sur Next, Next, Next et sur Oui, et vous voyez qu'en quelques secondes, c'est installé. Alors voyons maintenant comment AES Script fonctionne. J'ai un dossier ici photo dans lequel j'ai quelques photos, et je vais commencer par faire un clic droit sur la première photo, et vous voyez que j'ai un menu AES Script ici, il n'y a pas de sous-menu, je vais cliquer dessus, et vous voyez que j'ai une petite fenêtre très simple qui s'ouvre dans laquelle on me demande de taper 2 fois le mot de passe. Alors ici on peut déjà faire une comparaison par rapport à Forte Extension. On n'a rien qui nous indique si notre mot de passe est suffisamment fort ou pas. Donc aucune indication à ce niveau-là, ce qui vous permet de mettre un mot de passe qui finalement peut être très très faible. Également ici on vous oblige à taper 2 fois le mot de passe pour le confirmer, ce qui n'est pas une obligation sur Forte Extension. Donc ici vous allez voir que je vais taper par exemple test, et que AES Script va tout à fait accepter ce mot de passe sans m'avertir de quoi que ce soit. Donc je dirais que ça c'est un petit peu dommage, ça serait bien de pouvoir avertir l'utilisateur qui tape un mot de passe beaucoup trop simple. Remarquez également ici que mon fichier original n'est pas effacé. Donc il est évident que si vous voulez ensuite que ce fichier ne puisse pas être retrouvé, il va falloir utiliser un logiciel de wiping ou de shredding pour pouvoir l'effacer de façon définitive sur votre disque dur. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai fait sur le wiping et le shredding pour savoir comment faire. Par contre, si c'est juste pour mettre le fichier dans le cloud et garder l'original sur votre ordinateur, ça ne pose aucun problème. Ici également, on peut remarquer que le nom du fichier est plutôt explicite, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a aucun doute que votre fichier est chiffré puisqu'il finit par .aes, on ne peut pas plus explicite, et également le nom original du fichier est visible, buddy.jpg. Donc ici, il est dommage que le nom du fichier ne soit pas chiffré également comme le fait Minilog. Donc maintenant, si je veux déchiffrer ce fichier, eh bien je peux faire soit un clic droit et faire AES decrypt, ou alors faire un double clic dessus et taper le mot de passe.
Le problème ici que je vais rencontrer, c'est que comme le fichier original n'a pas eu son nom de changer, eh bien sûr, le logiciel me dit que ce fichier existe déjà. Ça aussi, c'est un petit désavantage par rapport à For Extension qui lui va renommer le fichier original de façon à ne pas avoir ce problème. Donc je vais effacer le fichier original, je vais faire un double-clic sur mon fichier, je vais faire mon mot de passe test, et vous allez voir que je retrouve mon fichier original. Cependant, le fichier chiffré, lui, n'a pas été effacé et est toujours là. Là encore, une petite différence. Maintenant, voyons comment chiffrer plusieurs fichiers. Je peux donc sélectionner tous mes fichiers, faire un clic droit sur mes fichiers et cliquer sur AES Encrypt. Je vais faire mon mot de passe très simple test et vous voyez que en une fois, il me chiffre tous les fichiers que j'ai sélectionnés. Et toujours pareil, il conserve les fichiers originaux. Je vais supprimer mes fichiers originaux. Je vais sélectionner tous mes fichiers chiffrés et je vais lui dire de les déchiffrer. Vous voyez qu'en une fois, je peux déchiffrer tous mes fichiers à partir du moment, bien sûr, où ils ont tous le même mot de passe. Maintenant, est-ce que je peux chiffrer un dossier complet? Vous voyez que si je fais un clic droit sur le dossier photo, eh bien, je n'ai plus de menu AES Encrypt. Par contre, j'ai bien ici le menu Fort de Fort Extension qui me permet de chiffrer le dossier complet si je veux. Donc vous voyez qu'ici, encore une autre différence. On ne peut pas chiffrer un dossier complet en utilisant AES Script. Là aussi, c'est un petit peu dommage. Donc pour conclure, je dirais que le point fort principal d'AES Script est d'être multiplateforme. Après, on peut voir donc qu'il manque pas mal d'options que Fort Extension a sous Windows. Donc, si vous avez à choisir l'un ou l'autre, eh bien, tout simplement, je dirais que Fort Extension est plus intéressant si vous n'utilisez que Windows, alors qu'AES Script est plus intéressant si vous êtes multiplateforme, si vous avez par exemple des fichiers chiffrés à stocker sous Linux ou sous votre téléphone Android. À ce moment-là, préférez plutôt AES Script. Bien, voyons maintenant comment installer et utiliser AES Script sous Linux. Alors, la première étape va consister à aller dans le menu Download, puis aller dans la partie Linux ici, et nous allons choisir ici la version GUI 64 bits. Ici, je suis sous Debian 8 Jessie. Je vais enregistrer le fichier, qui va donc se retrouver dans mon dossier de téléchargement. Donc je vais faire un clic droit dessus, et cliquer sur Ouvrir avec gestionnaire d'archives, puis sur Extraire. Vous voyez qu'on obtient un fichier AES Script GUI install. Nous allons faire un clic droit dessus, puis cliquer sur Propriétés, puis aller dans Permissions. Nous allons nous assurer qu'ici, il est bien coché Autoriser l'exécution du fichier comme un programme. Bien, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, eh bien, c'est simplement d'ouvrir le terminal, de passer en mode route. Donc vous tapez SU, puis le mot de passe route, comme d'habitude, sans faute de frappe de préférence. Puis nous allons nous mettre dans notre dossier téléchargement, où se trouve notre fichier. Puis ensuite, il suffit simplement de lancer directement l'exécutable. Alors je vais taper un point, puis un slash, puis je vais commencer à taper le nom de l'exécutable, appuyer sur ma touche Tab pour terminer l'affichage du nom et valider ma ligne pour l'installation. Je ne vais pas le faire ici car j'ai déjà installé AES Script sur cette version de Debian. De toute façon, rien de différent ici. Vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre et puis c'est Next, Next, Next jusqu'à la fin. Pas de configuration particulière. Donc normalement ici, nous devrions pouvoir utiliser AES Script. Donc je vais aller dans mon dossier Images. Vous voyez que j'ai une jolie image de lapin qui est ici. Je vais faire un clic droit dessus. Mais vous voyez que dans le menu, je n'ai pas AES Script qui s'affiche directement. Donc je vais aller dans Ouvrir avec. Ici, je n'ai toujours pas AES Script non plus qui s'affiche. Donc je vais cliquer sur Autre application. Et je vais rechercher AES Script dans la liste. Et vous voyez qu'il est ici. Donc je vais cliquer sur Valider. Donc vous voyez qu'ici, nous avons exactement la même fenêtre que sous Windows.
Sauf qu'ici, la confirmation n'est pas indiquée dans la même fenêtre. Donc je vais taper mon mot de passe une première fois. Ici, toujours pas de confirmation non plus sur la force de mon mot de passe. Je clique sur valider, il me le demande une deuxième fois. Donc je tape une deuxième fois mon mot de passe, je clique sur valider. Donc vous voyez qu'ici on obtient le même fichier avec l'extension AES qui est donc chiffrée. Les fonctionnalités sont donc strictement les mêmes que sous Windows, avec un petit peu moins de confort puisque nous avons deux fenêtres qui s'ouvrent pour pouvoir confirmer le mot de passe. Donc c'est un petit peu moins confortable. Mais l'avantage est tout de même que ce logiciel est multiplateforme. Alors, vous aurez peut-être certains problèmes suivant l'interface que vous utiliserez sous votre Linux, que ce soit Cinnamon ou GNOME ou KDE. Vous aurez peut-être des petits problèmes d'interface, ce qui est souvent le cas sous Linux suivant les interfaces que l'on utilise. Voilà, je vous souhaite un bon chiffrement, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.